Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les conflits culturels. Euh, Nous allons voir les différences culturelles qui peuvent parfois mener à des tensions et des malentendus. Donc, notre cours d'aujourd'hui nous aidera à comprendre pourquoi dans ce monde caractérisé par une grande diversité culturelle, les conflits culturels constituent des phénomènes courants. Donc, il s'agit lorsque des divergences profondes qu'elles portent sur les valeurs, les croyances, donc leurs origines sont multiples, qui peuvent être politiques, économiques, et liées à la construction identitaire, qui ouvre la voie à un dialogue fécond. Donc ce cours propose d'analyser les racines des conflits culturels et interculturels à travers des exemples qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc dans cette première partie, on va voir et explorer les origines et la nature et typologie des conflits culturels. Commençons par des définitions des concepts, des conflits culturels, qu'il s'agit des préjugés et des divergences profondes concernant les croyances et toutes les normes sociales. Exemple, prenons les frictions observées entre les modes de vie traditionnels au sein de certaines communautés. Encore ces conflits qui émergent lorsque des cultures différentes entrent en contact direct, notamment dans les échanges économiques ou les héritages, surtout post-coloniaux. Selon Edward, les conflits naissent souvent de l'incapacité à comprendre les règles implicites qui régissent une autre culture. Commençons par les causes des conflits culturels et interculturels. On a les causes historiques qui plongent souvent leurs racines dans des injustices passées ou des expériences, notamment la colonisation et l'esclavage. L'imposition de la colonisation de modèles culturels européens aux sociétés colonisées qui suscitent des résistances et des crises identitaires durables. Par exemple, la guerre d'Algérie. Aimé Césaire qui était toujours contre la colonisation, il dit: coloniser, ce n'est pas civiliser, c'est détruire. L'esclavage aussi, la traite transatlantique a laissé des séquelles sociales et psychologiques profondes. Concernant les causes politiques, il y a les choix politiques qui peuvent intensifier les tensions interculturelles au profit d'une culture dominante. Politique d'assimilation, l'imposition d'une langue ou d'une culture officielle à des minorités ethniques ou linguistiques qui provoquent des réactions de rejet et des conflits identitaires. Colonisation des territoires aussi, la création d'États-nations sur des terres habitées par des peuples autochtones a souvent généré les conflits fonciers et culturels. On a aussi des causes économiques
qui sont des sources qui peuvent exacerber les clivages culturels, notamment dans les contextes migratoires ou globalisés. L'immigration économique, c'est parfois perçu comme des menaces pour l'emploi ou les services publics. Mondialisation, l'uniformisation des cultures par les marchés mondiaux, qui imposent une violence symbolique et des pratiques culturelles au détriment des singularités. Donc aussi les causes religieuses, les divergences religieuses qui constituent des sources de tensions interculturelles, notamment lorsque la foi est perçue comme exclusive ou incompatible avec d'autres visions du monde. L'intolérance religieuse, c'est l'affirmation d'une vérité religieuse unique, peut mener à des affrontements violents aussi, la modernité versus tradition dans plusieurs sociétés. Les valeurs laïques entrent en tension avec les normes religieuses, notamment traditionnelles, qui peuvent être très dangereux. On a les causes identitaires dans un monde marqué, par exemple, par la mobilité et la globalisation. Actuellement, les identités collectives sont souvent remises à susciter des réactions défensives. Le choc des identités, les groupes majoritaires, ils peuvent ressentir la présence de minorités comme une menace à leur cohésion culturelle. Exemple de conflits culturels et interculturels, la génocide rwandais de 1994, aussi peuple autochtone au Canada, les tensions raciales aux États-Unis. Maintenant, on va voir les étapes d'évolution du conflit culturel. On a la phase latente, petite incompréhension répétée au début, puis il y a phase de tension, jugement négatif et stéréotype mutuel, réciproque, phase ouverte qui engendre la confrontation verbale ou médiatique aussi, et phase de résolution ou d'escalade, médiation, adaptation ou rupture. Ces étapes montrent que le dialogue peut prévenir la rupture si l'on reconnaît les différences sans chercher à les effacer. Les conséquences, bien sûr, les conflits culturels engendrent des conséquences comme le stress, le sentiment d'exclusion, les crises identitaires, sur la société montée des préjugés, du communautarisme, aussi fragilisation du tissu social. Sur les institutions, il y a l'inefficacité des politiques publiques, méfiance vis-à-vis des autorités et perte de cohésion. Pour conclure cette partie de cours, donc les conflits culturels et interculturels reflètent les défis inhérents à la cohabitation de diversité dans un monde interconnecté. Comme l'écrit Édouard Glissant, l'identité n'est pas une essence, mais une relation. Promouvoir le respect, le dialogue ouvert et des mécanismes de médiation adaptés est donc essentiel pour convertir ces tensions en espace d'apprentissage et de création collective.